Hola chicos! Le tout nouvel épisode de Va voir ailleurs si j'étudie nous emmène cette fois-ci au cœur de l'Asie puisque j'ai atterri dans l'archipel de l'Indonésie. Je me trouve actuellement sur l'île de Java à Yogyakarta. On va aller rencontrer Florian. Il étudie dans cette ville sud-asiatique bouillonnante pendant une année et je vous avoue que j'ai trop hâte de le rencontrer, qu'il me fasse part un petit peu de ses ressentis parce que je connais bien Jogja. J'ai été moi-même étudiante ici quand j'étais à l'ESC Clermont. Selamat pagi, pagi. Pagi. Salut Florian. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Bon, merci de m'accueillir chez toi. Bienvenue en Indonésie. Ah, la classe. Donc voilà, c'est chez nous avec la piscine, tout ça, c'est magnifique. Ça c'est votre maison, c'est là où vous habitez? C'est ça. Ouais. Oh, ah ouais, c'est incroyable, trop joli. Là, je te présente Amy. Selamat pagi. Et Thomas. De l'ESC Clermont alors. Oui. Enchanté. On t'a préparé un petit déj pour ta cuisine. Wow. Ça va? Ça va. Oh, non mais le petit déj incroyable. À l'indonésienne. Ah ouais, à l'indonésienne. Alors là, on pouvait pas mieux démarrer le voyage ensemble. Vous vivez quand même dans un super bel environnement. C'est sûr. Le matin, je me réveille, on saute dans la piscine. Après, il y a la cuisine ouverte, donc c'est super convivial. On est 10 à vivre ici. Vous vivez tous autour là, c'est ça? C'est ça, on a chacun notre espace, notre petit appartement. Ouais. Chacun a sa douche, son petit espace privé. Et vivre dans une aussi jolie maison que celle-ci, ça représente à peu près combien en termes de budget? C'est là où c'est génial parce qu'on paye à peu près 200 €, donc c'est quasi rien pour la France. Ouais. Par rapport à ce qu'on a ici, la piscine, la convivialité, tous ensemble, c'est vraiment super. On est à côté de l'université, à 15 minutes, 15-20 minutes, Ouais. donc c'est vraiment cool. Moi j'ai vécu ici aussi, tu sais, il y a plusieurs années à Jogja. C'est vraiment ici que ma passion des voyages, elle s'est révélée. Du coup, j'ai vraiment hâte que tu me racontes c'est quoi ton expérience toi, des années plus tard, et quelle est ta vie là, dans cette université d'MM-UGM où j'ai moi-même étudié il y a quelques temps maintenant. Ouais. Alors comment ça se fait que tu as choisi l'Indonésie, un pays qui est finalement peu connu, et on sait peu de choses sur cette culture? Très jeune, j'ai été habitué à voyager avec ma famille. J'ai eu la chance d'avoir un super papa qui nous a donné le goût du voyage. Il était mécanicien aéronautique dans la marine. J'avais déjà fait les États-Unis avec l'ESC Clermont pour mon bachelor. Ok, t'es passé combien de temps là-bas? 1 an. 1 an, d'accord. Et même un peu plus, parce qu'après j'avais fait une année de séjour là-bas, donc c'était vraiment super. Ouais. Super expérience, comme à l'américaine, comme on imagine. J'avais envie de découvrir l'Asie que j'avais encore jamais fait. Donc tu étudies à MM-UGM, on dit bien comme ça encore? UGM. UGM. Universitas Gadjah Mada. Gadjah Mada Universitas, tu prononces bien à l'indonésienne. Alors comment ça se passe tes cours? C'est toi qui as choisi tes cours là-bas? Comment ça s'est passé? Les bachelors, ils peuvent choisir leurs cours. Moi par contre c'est un peu plus compliqué vu que c'est le double diplôme master. Ils ont des exigences, ils ont des attentes et donc il y a certains cours que je dois vraiment passer pour UGM, ça. Pour valider ton semestre. Donc, le premier semestre, j'ai eu 6 cours que je n'ai pas choisis, comme la finance par exemple, même si je ne fais pas de la finance. Mais ça restait abordable, ça permet aussi de te donner
l'opportunité d'avoir... Une vision d'ensemble. c'est ça, voilà, Ouais, la d'accord. manager. Et tu as combien d'heures de cours par semaine? Premier semestre, j'avais 6 cours, à peu près moins de 15 heures par semaine. Donc Ça donne le sympa temps de pour voyager un petit profiter, peu après. voilà. Ouais. Et là, au deuxième semestre, je dois écrire ma thèse, donc, enfin mon mémoire, on dit mémoire en français. Donc là, j'ai que 3 cours. Après, il faut que je T'as fasse un beaucoup de travail à l'extérieur. Voilà, c'est ça. D'accord. Ah, j'ai le souvenir qu'à Gadjah Mada, fallait toujours bien s'habiller parce qu'il fallait respecter un peu les institutions. Est-ce que c'est toujours comme ça? Et oui, c'est toujours le Ouais, même c'est cas, vrai. oui. Moi, au master, je suis obligé de porter la cravate. Donc, on s'y fait vite, honnêtement. Et en plus, Gadjah Mada, c'est la première université d'Indonésie. Et d'ailleurs, c'est la seule à avoir le label AACSB. Après, pour le bachelor, les hommes n'ont pas besoin de porter la cravate. Le bachelor, pour rassurer tout le monde, c'est juste un polo, je crois. Ok. Et rester, oui, toujours bien habillé. Faut juste être bien habillé, pas de tongs non plus. Pas de temps. Non, voilà. Donc faut prévoir dans la valise, même si on vient dans un pays très chaud, faut prévoir quand même quelques tenues qui sont plutôt chic. Ouais, c'est ça. Ce qui était plutôt chouette, moi, quand j'ai étudié ici, c'est que j'avais réussi à regrouper tous mes cours pour pouvoir après voyager, explorer l'Indonésie, parce qu'il y a tellement de paysages différents en Indonésie que c'est vraiment incroyable à explorer. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion comme ça de voyager un petit peu dans le pays? Il faut savoir qu'en Indonésie, il y a peut-être plus de 10 000 îles. Oui. C'est 13 466. Ah d'accord, on connaît là. On connaît. Et oui, c'est l'endroit à venir pour profiter, enfin oui pour étudier, mais c'est vraiment un super endroit pour profiter. On est à 1 heure d'avion de Bali. Il y avait ma mère le week-end dernier qui est venue. On est allé à Bali le temps d'un week-end, c'était magnifique. T'as les îles Gili, tu plonges dans l'eau. Au bout de 5 minutes, tu vois une tortue, quoi. Ouais. Ça fait rêver. Et l'Indonésie, c'est aussi un super point de départ pour partir voyager dans l'Asie du Sud-Est. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion de le faire? Mais oui, c'est clair. T'es à Yogyakarta, tu prends un vol d'avion pour 50 € en Thaïlande, Cambodge. Parce qu'entre les 2 semestres, on a une petite pause. On a 1 mois et demi, 2 mois. Ah oui, les grandes vacances. C'est leurs vacances d'été ici. Okay. Donc c'est super pour voyager. J'ai fait un road trip de plus d'1 mois à travers la Thaïlande, comme je t'ai dit, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. C'était super. Hein. Yogyakarta, c'est la référence sur l'île de Java en termes de culture et d'art. C'est d'ailleurs ici qu'on peut trouver le plus grand temple bouddhiste du monde. On l'appelle Borobudur. Ou comme ici à Prambanan, réputé pour être l'un des plus beaux temples hindous du monde. Il a été édifié au 9e siècle. Et oui, en attendant que Florian sorte de cours, je pars explorer les temples et les richesses de cette ville. Je le retrouve ensuite pour une immersion dans la vie indonésienne, entre découvertes culturelles et ambiance de rue asiatique. J'avais trop envie de venir voir ça. Ici, on est dans un atelier de batik. C'est une méthode traditionnelle indonésienne pour en fait dessiner sur des étoffes avec de la cire d'abeille. Et en fait, c'est reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2009. Donc, il existe une technique à la main ou bien avec des tampons. Ils vont tremper en fait leurs tampons dans la cire, les imprimer sur le tissu. Et ensuite seulement, ça va être trempé en fait dans de la couleur et on retire après dans de l'eau bouillante la cire pour faire apparaître le motif. Bon, et après avoir compris le procédé de fabrication, il était temps d'essayer les vêtements traditionnels en batik. Et chaque vendredi, tous les Indonésiens s'habillent comme ça. Vendredi, c'est batik. Ça vous dit que je vous donne quelques petits tips pour bien vivre votre expérience à Jogja ?
Concernant le coût de la vie, vous allez voir, ça coûte vraiment pas cher ici. Par exemple, ça coûte moins cher d'aller dans des petits restaurants dans la rue que d'aller faire vos courses dans un magasin. Généralement, le plat, il va vous coûter entre 30 centimes et 80 centimes, vous imaginez. Et puis par contre, un bon restaurant, ça va être 5 € quoi. Pensez bien à mettre dans votre valise des vêtements assez longs. Parce que oui, en Indonésie, il y a plein de religions qui cohabitent. Les bouddhistes, les hindous, les musulmans, les chrétiens. Et sur l'île de Java, c'est musulman pour la grande majorité des personnes. Donc c'est important d'avoir les épaules couvertes et les jambes couvertes. Apprenez l'indonésien. Vous allez voir en arrivant que c'est un peuple hyper accueillant. Ce sont des gens très curieux. Ils vont avoir envie de parler avec vous et c'est une langue qui est très facile à apprendre, croyez-moi. En plus, l'université peut vous aider à trouver des cours. 2 fois par semaine, après les cours, Florian s'initie à un sport typiquement asiatique, la boxe thaï. J'ai pas du tout envie d'essayer, non. J'ai prévu de te faire manger avec mes potes maintenant. Ok, cool. Il y a des spécialités, il y a plein de trucs insolites en Indonésie. Ouais. Donc, je vais te faire tester quelque chose, je pense que tu vas aimer ça. Un peu bizarre? Oui, comme j'aime bien les trucs bizarres. Allô mas, salamat malat. Selamat malam. Alors j'ai prévu de te faire tester de l'intestin de poulet. Ah, de l'intestin de poulet. Franchement, j'en ai jamais mangé. Et j'ai mangé pas mal de trucs bizarroïdes. Bon allez, je goûte. Ça te fait marrer, je suis sûre que c'est pas bon. Ça c'est tant. Oh, j'aime pas. Oh oui, si, c'est pas mal. Oh. T'aimes bien en vrai, hein? Oh, c'est pas mauvais. Ok. Franchement, comme souvent quand on goûte des trucs bizarres, il y a souvent des bonnes surprises. Ouais, hein. ouais. Bon, et sinon, on peut pas manger un nasi goreng, tu vois, le truc classique, typique du riz. Là, on parle. Ah, voilà, là, d'accord. Ok, bon, allez. Nasi goreng. Allô. Dua nasi goreng. La soirée étudiante qu'on va vivre sera à l'image du pays, entre tradition et modernité. On est parti sur une activité complètement insolite à Jogja. Ce sont des voitures lumineuses, désossées, à pédales. Voilà. Ça y est, c'est déjà la fin de cet épisode en Indonésie. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter Sampai Jumpa lagi!